Ça y est, on est au mois de mars. Le mois de février, il est terminé. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de ce mois. Pour ma part, j'ai plutôt bien aimé, c'était assez chill. Je me suis un peu reposée, on va dire, comparé à tout le brouhaha du mois de janvier. Je suis assez contente. Je suis prête à attaquer le mois de mars, sachant que c'est également le retour du soleil, les oiseaux qui chantent, des fleurs, des beaux arbres, le retour des beaux jours quoi. Allez, c'est parti pour le bilan du mois de février et on va commencer par la première catégorie qui est la catégorie santé. Alors le nombre de séances cardio que j'ai réalisées durant ce mois s'élève à 2 séances. Eh oui, même moi je suis déçue. J'avais juste pas la motivation et ça arrive, très clairement. Ensuite, le nombre de jours où j'ai fait 10 000 pas. Donc là, on est plutôt sur 6 jours. Aïe, aïe, aïe. Ça représente 21%. On est quand même loin des 50% que je m'étais fixé. Mais bon, c'est pas très grave. On est quand même sur une moyenne quotidienne de 7 732 pas. En plus, je m'étais dit, vas-y, je suis sûre que je vais pas réussir à faire les 10 000 pas. Donc au pire, je me fixe un objectif minimum. Et je m'étais dit dans ma tête, vas-y, 7 000 pas. Ensuite, le nombre de séances piscine. Aïe, 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 0. J'ai même écrit, est-ce qu'il faudrait pas que j'abandonne? Bah non ma belle, tu vas y aller. À un moment, je vais finir par y aller à la piscine, ça y est. Alors je sais que je devais faire mes mensurations. Dans tous les cas, je vais pas les mettre sur internet, mais j'ai eu trop la flemme de le faire. Donc j'espère qu'au mois de mars, je vais pas avoir la flemme et que je vais finir par le faire. Ensuite, on passe à la seconde catégorie qui est la plus intéressante, hein, comme d'hab, la créativité et le bien-être. Alors, je dois quand même vous faire part d'une information cruciale qui aura un impact sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je n'irai pas ni sur Twitter ni sur Instagram. Alors, pour Instagram, étant donné que là, je me suis bien lancée sur YouTube et que j'ai repris mon compte Instagram, je me suis laissé une petite marge pour pouvoir continuer à poster des choses, mais j'ai le droit qu'à 5 minutes par jour. Ensuite, le nombre de livres que j'ai lus. Aïe, je suis à 0, je suis dégoûtée. J'ai pas réussi à finir Babel. Je suis à 45% de ma lecture. Alors certes, dans le livre, il y a énormément de pages, mais vraiment là, je suis en train de saturer. Je pense que l'histoire ne m'intéresse tout simplement pas, parce que je trouve qu'il n'y a pas de suspense. On suit la vie de Robin, qui fait ses études à Babel. L'auteur nous gave, mais vraiment nous gave, de définitions théoriques sur les étymologies, sur la traduction. Enfin, vraiment, des fois, j'ai l'impression de lire un livre vraiment dédié à la traduction, mais dans le mauvais sens du terme. Ça prend beaucoup trop de place comparé à l'histoire, qui a vraiment du mal à se mettre en place. J'en peux plus, je suis vraiment pressée de terminer le livre. Je trouve quand même que l'auteur a abordé des sujets vraiment intéressants et primordiaux, et qui sont malheureusement pas assez abordés dans les livres un peu mainstream, notamment tout ce qui est en lien avec le racisme et le sexisme. Là, pour le coup, ce sont des sujets qui sont pas mal détaillés, et je pense même qu'elle s'est basée sur sa propre expérience. Donc ça rend vraiment les dialogues beaucoup plus intenses et percutant. Mais je trouve qu'elle s'est beaucoup trop perdue et que l'histoire manque cruellement de rythme. Ensuite, le nombre de chapitres que j'ai écrits. Donc j'ai écrit une histoire sur un goéland et ça m'a même rassurée sur ma créativité. Je me suis dit ouais d'accord, donc là en fait je peux quand même écrire des histoires. C'est juste qu'il me manque la motivation. Ensuite, sur le nombre de films que j'ai vu 3 films et demi. Pourquoi et demi? Parce qu'il y a un des films que je n'ai pas vu entièrement. Mais on va se concentrer déjà sur les films que j'ai vus. J'ai vu le film Nuremberg. Alors là, s'il est encore au cinéma, il faut absolument que vous alliez le voir. Il est incroyable. Ce film raconte l'histoire d'un psychologue qui va rencontrer des hauts dirigeants nazis dans le cadre des procès de Nuremberg. Ce sont encore les seules personnes vivantes du régime nazi qui ont été donc emprisonnées. Et donc ce psychologue va pouvoir mener des entretiens avec ces personnes-là. Et je trouve que ce film est vraiment intéressant et surtout primordial à regarder puisqu'il met vraiment en lumière le fait que le régime nazi n'est pas un régime qui sort de l'ordinaire comme on nous a souvent répété. C'est un régime qui peut totalement se reproduire puisqu'en fait on s'aperçoit que les dirigeants sont des personnes totalement normales qui ont une famille, qui ont des sujets de conversation super intéressantes, qui sont cultivés. Ce psychologue a vraiment existé et il va se battre pour dire que ce sont des personnes lambda, des personnes qui peuvent même être empathiques. Ensuite, j'ai regardé Le Grand Déplacement. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Pour le coup, l'histoire, elle m'intéressait vraiment. Le film raconte l'histoire d'une équipe d'astronautes issus de différents pays du continent africain qui vont partir sur une exoplanète, il me semble, et ils vont faire ça avant les États-Unis. Pour le coup, c'est vraiment super. L'histoire, elle est vraiment super bien. Le problème, c'est encore une fois le rythme du film. J'avais vraiment l'impression que le film était entrecoupé. C'est-à-dire que soit le montage, il a été fait bizarrement, ou alors on a demandé au monteur de couper un maximum. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes qui étaient vraiment drôles, enfin on passait un bon moment, et elles sont coupées d'un coup. Elles sont coupées et on passe sur autre chose. Alors je pense qu'il y avait juste trop de rebondissements,
peut-être que si on avait mis moins de rebondissements, mais avec des rebondissements qui duraient beaucoup plus longtemps, le film aurait été mieux. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et l'autre point négatif, ce sont les blagues. Alors, les blagues n'étaient pas toutes drôles. Certaines blagues étaient marrantes, mais d'autres, non. Reproduisez pas des blagues qui ont été faites depuis des dizaines d'années et qui sont genre racistes, quoi. J'ai également regardé le film D'où Jésus. Alors, D'où Jésus, j'ai pas aimé, j'ai mis 2 étoiles sur 5. C'était vraiment pas intéressant. Les blagues, elles étaient pas drôles. Isabelle Nanty, qui normalement est hilarante, bah là non, c'était pas très drôle. Et puis l'actrice principale, je pense que c'était pas vraiment un rôle pour elle. Et en plus, l'histoire, elle est surréaliste, quoi. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Je sais pas, il y a un peu de communication. La fille, elle reste pas 20 ans cloîtrée juste parce que son gars a pas voulu la rejoindre sur un pont. Enfin, je sais pas, normalement, le lendemain, tu vas le voir devant chez lui, tu lui envoies une petite lettre et tu lui demandes. J'ai pas aimé, et puis la fin, elle est ultra décevante. En vrai, ça aurait pu se terminer sur une scène bien particulière, mais non. Ils ont voulu continuer la blague jusqu'au bout, et ça m'a pas plu. Et enfin, le film que j'ai pas continué, c'est Eternal Sunshine. J'aime pas trop ce film, j'ai essayé de le voir plusieurs fois. Là, je me suis arrêtée à la moitié. Voilà, pour tout vous dire, et je me suis endormie. J'ai pas eu envie de voir la suite, de continuer. Donc c'est dommage, mais bon. En nombre de séries vues, j'ai vu une série entièrement qui est His and Hers. J'ai fait une review sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. En résumé, j'ai bien aimé. Et j'ai également fini la saison de Qui veut être mon associé. Donc c'est une émission, donc c'est pas vraiment une série. Mais moi j'ai adoré. J'adore cette émission et on parle de saison, d'épisodes, donc pour moi c'est comme une série. Ensuite, en nombre de projets réalisés, j'ai réalisé 3 vidéos. Une vidéo YouTube de réel. Je pense que c'est un rythme qui est tenable, donc j'espère qu'au mois de mars, je vais pouvoir continuer de faire ça. Et j'ai également écrit dans mon carnet tous les jours. Et j'ai également écrit en anglais. Et enfin, j'ai lancé au moins 5 parties sur les Sims 4. Je suis trop contente, mais ça c'est grâce à la sortie du nouveau pack. Alors, je dis nouveau pack, mais je crois que c'est même le dernier pack. Donc franchement, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Un jour, je vous ferai une vidéo sur les Sims. Franchement, j'adore cette licence. Maintenant, on passe à la dernière catégorie, qui est la catégorie argent. Et j'ai réussi à économiser 200 €, donc je suis vraiment trop contente. Alors, mes objectifs pour le mois de mars, donc pour la santé, faire 4 séances de cardio, c'est faisable puisqu'il y a 5 semaines au mois de mars. Donc ça veut dire qu'il y a une semaine où je peux ne pas en faire. Ou alors je peux espacer, je suis pas obligée de faire par exemple tous les dimanches. Donc c'est faisable. Ensuite, j'aimerais aller une fois à la piscine et j'espère marcher 10 000 pas sur 45% des jours du mois de mars. Ensuite, pour la créativité et le bien-être, il faut que je sorte 3 vidéos. Il faut que je finisse Babel. Alors là, il faut vraiment que je termine. J'aimerais bien peindre aussi une œuvre. Et j'aimerais faire une page de scrapbooking. Et pour l'argent, et ben pareil, j'espère encore économiser 200 €. Mais bon, je sais pas si je vais réussir parce que j'ai ma voiture à faire réparer, donc je sais pas. Voilà, c'était le bilan du mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos objectifs pour le mois de mars. Salut!